Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Manifeste ta vie avec Sophie Chag. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Julie avec moi. Bienvenue Julie, merci d'être là. Merci Sophie, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Super. Mais écoutez, Julie, c'est une de mes anciennes élèves de la HEMC. Mais avant tout, j'aimerais beaucoup que tu te présentes, Julie. Est-ce que tu peux nous parler de toi, que ma communauté puisse te découvrir à travers tes mots à toi, s'il te plaît? Oui. Alors du coup, je suis Julie, je suis maman solo de deux enfants, deux garçons de 13 ans et 15 ans. Je suis astrologue et mentor en énergie féminine et je suis ancienne travailleure sociale. C'est important que je le nomme ici parce que sur tout ce que j'ai dû lâcher et libérer sur la question de la manifestation, du don de soi, etc., mon passé de travailleur social est a été assez impactant, je pense, dans mes croyances et dans ma manière de me présenter au monde. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai mon entreprise, le Jardin Oisoli, mais je suis en train de transitionner vers une société et je non, parce que je pense que ces dernières années, j'ai vraiment fait un shift énergétique et d'identité, et notamment via l'HEMC. Et je ne me sens plus alignée avec l'entreprise actuelle, donc je suis en transition actuellement. Ok. Est-ce que est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé à l'intérieur pour que, tu vois, c'est quoi? C'est le sentiment que c'était restreint pour toi, cette identité-là, et que t'as été chercher une identité plus vaste de toi? Ouais, ouais, complètement. Je pense que déjà, je pense que ma vision était claire. J'ai toujours eu une grande vision, ça Hmm. c'est sûr, dans tous mes projets. Dans tous les boulots que j'ai eus, j'ai toujours parfaitement réussi dans tout parce que j'ai toujours été passionnée par ce que je faisais, parce que j'avais toujours de la clarté sur ce que je voulais mener. Euh, et je le faisais tellement avec passion et avec joie et avec envie et avec amour que ça a toujours bien fonctionné. Mais je pense que je me suis toujours sentie limitée dans les espaces dans lesquels j'étais. Mhm. Et je pense que quand je suis passée en auto-entrepreneuse, je me suis aussi limitée moi-même. Et puis, tout s'est passé à un moment donné de ma vie où je me suis séparée. J'ai quitté mon poste de cadre. Il y a tout qui s'est passé dans la même année, en fait. Donc, ça a fait beaucoup de changements. Et je pense que je ne m'autorisais pas du tout, en fait, à voir grand parce que dans mon parcours, sur mon chemin, dans mes anciens boulots, souvent, quand j'avais une grande vision, on m'a limité en se disant, non, mais ça va pas être possible qu'on fasse comme ça, Julie, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai tellement eu ça dans ma tête et sur mon parcours que quand je me suis retrouvée toute seule. Je me suis dit, j'y vais. Cette fois-ci, il n'y a personne qui va me dire c'est pas possible. Sauf que c'était encore là en moi. Hmm. Et je Ok. pense que dans la l'HEMC et la connexion avec toi, ça m'a vraiment permis de. En fait, la première fois que j'ai connecté avec toi, c'était sur des lives que tu faisais sur YouTube. Et je me suis dit, ah, elle parle comme moi, elle a la même vérité, il faut que je me connecte et il faut que j'y aille. D'accord. Et euh, quand tu parles de ton histoire, tu dis tout s'est effondré finalement un petit peu la même année. Et Mhm. euh, je trouve que c'est un message important parce que, tu sais, quand on vit dans ces moments-là, parfois on voit juste la difficulté, puis on oublie de voir ou on n'est pas en mesure de voir que euh, ça peut être tellement beau derrière. Donc je Mhm. trouve que c'est aussi un beau message que tu apportes ici quand tu partages ça, de dire mais en fait n'ayez pas peur parce que parfois il y a tout qui peut se terminer, le boulot de cadre, la relation de couple, et au final derrière il peut se passer des choses vraiment extraordinaires et c'est pas nécessairement une fin, c'est le début de quelque chose d'autre. Oui. Oui, et c'était des choix aussi. Tu vois, l'effondrement, j'ai eu l'impression de vivre des périodes d'effondrement à d'autres moments après ces choix-là, qui auraient même pu m'emmener dans la culpabilité d'avoir fait ces choix-là. Mhm. Euh, alors que j'ai mis du temps à quitter le papa de mes enfants, j'ai mis du temps à quitter mon poste de cadre, alors que je savais profondément que c'est ce que j'avais besoin et que c'est ce qui était aligné et juste pour moi. Mais il y avait tellement de peur qui me limitait et de comment je vais faire.
comment je vais faire toute Mm. seule, euh, Ça aussi, c'est tellement important ce que tu ouais, partages. ouais. Parce que des fois, on sent cet appel, on sent à l'intérieur de nous et on met du temps et Mm, on le fait. Et malgré tout, on pourrait même regretter les choix qu'on a faits. Pourtant, au fond de nous, on sait que c'est le bon choix. ouais, Est-ce que ouais. tu peux nous parler de cette période peut-être, de comment tu t'es dirigée à ce moment-là et des outils peut-être qui sont aujourd'hui tes outils pour accompagner, qui t'ont aidé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues t'apporter dans cette transition-là, cette confiance? Comment t'as fait finalement? Euh, Ce qui m'a le plus aidé, c'est déjà d'avoir du temps pour moi, de ritualiser du temps pour moi, de faire que le temps pour moi soit non négociable, d'avoir cet espace où je me recentre constamment et, et où je reviens tout le temps à ma paix intérieure parce que c'est facile en fait quand on se trouve dans ce mouvement et dans ces transitions de vite paniquer, d'avoir son système nerveux qui s'active et de se dire je vais pas y arriver. Donc vraiment la chose qui m'a le plus aidée, c'est d'être consciente à chaque instant des peurs, d'être consciente à chaque instant du moment où mon corps était en train de se mettre en mode survie. Euh, c'est vraiment ouais, l'espace et la conscience qui ont été le plus important pour moi. Et l'autre chose, c'est de ne pas rester seule, en fait, d'avoir ces espaces seuls pour moi, mais de pouvoir aussi ben, choisir des personnes pour m'accompagner ou pour me sentir soutenue. Mm. Euh, voilà. Les prières, voilà, je me suis reconnectée énormément à ma foi et aux prières. C'est c'est aussi le non négociable aujourd'hui hein, dans ma vie. C'est aussi un des outils qui me fait avancer à chaque fois que j'ai un choix à faire. D'accord. Est-ce que tu as connu l'HEMC à ce moment-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé avant, après? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, alors pas l'HEMC, parce que du coup, bah, en fait, je t'ai connu, l'HEMC, tu étais, je pense, en train de le créer. D'accord. Donc, en fait, j'ai trouvé, je venais de me séparer, je me suis installée dans mon appartement, je quitte mon poste, et du coup, je vois une vidéo de toi sur YouTube. C'était les lives, 365. 365 jours de live, mais du coup, je les vois en décalage. Oui. Et du coup, que je te dise, du coup, je me dis, ça résonne. Voilà, une personne qui a la même vérité à ce moment-là avec moi, ça me fait du bien d'écouter, du coup, j'écoute, etc. Et du coup, à ce moment-là, je prends un de tes programmes, Butlet Essentiel, je crois que ça s'appelait. Et du coup, bah, je fais ce programme-là. Et tu lances l'HEMC. Mais à ce moment-là, du coup, je fais le défi de lancement. J'ai fait tous les Oui. défis de lancement avant d'intégrer la cohorte. Euh, mais du coup, à ce moment-là, j'avais déjà pris un de tes programmes. Et puis, j'avais pris une autre formation en astrologie, puisque je me formais déjà depuis plusieurs années en astrologie. Et j'avais choisi de me perfectionner sur certains sujets. Donc, j'ai aussi fait le choix ces dernières années de pouvoir bah, focuser à certains moments et Ouais. de faire des choix en conscience, en fait, parce que c'est aussi l'apprentissage de ne pas avoir peur d'y aller, mais ne pas aller partout parce que... Par peur de manquer, Ouais, de... donc, du C'est coup, je me suis dit, le voilà. paradoxe des fois entre la partie de nous qui n'y va pas parce qu'elle a peur d'échouer dans ça et la partie de nous qui au contraire va tout prendre et va rien faire parce que elle veut combler un vide comme Oui, c'est un système qui est très très fréquent. ouais, totalement. Voilà, donc du coup, j'ai fait le premier lancement de l'HEMC. J'ai suivi tes 14 jours, je crois que c'était Ouais, c'est comme 14 jours. ça. Ouais. Donc j'ai fait, et puis en fait, à chaque défi, il y a des choses qui se sont produites, qui se sont passées. Euh, et qui venait me confirmer encore plus du coup ce qui était possible et voilà et donc du coup déjà rien que ce que tu proposais gratuitement ça m'a aidé jusqu'à ce que je sois disponible du coup pour bah, me joindre à l'HEMC. Voilà mais déjà sur les défis je me rappelle de remboursements et de sommes inattendues qui sont arrivés. Euh, et puis le dernier défi avant que j'entre dans l'HEMC, ça faisait quand même 4 ans que j'étais séparée. 4 ans que je n'arrivais pas à me mettre d'accord avec le papa de mes enfants pour vendre notre maison. Euh, et, euh, et du coup, j'ai manifesté pendant ton défi gratuit le fait qu'on se mette d'accord et qu'on mette la maison en vente. Et exactement au cœur du défi, on a réussi à avoir une conversation apaisée et à se dire on met la maison en vente. Magnifique. Voilà.
Donc c'était vraiment, voilà, chaque défi, j'ai eu des manifestations. Ce même défi-là, euh, comme tu nous avais enfin, accompagné, suggéré d'être dans des demandes de manifestation vraiment sur l'émotion, par exemple. J'avais demandé à manifester de la joie et j'ai gagné un concours, un concours pour aller danser avec les chevaux avec Jean-François Pignon. Du coup, j'avais ressenti une joie extrême, en fait. Voilà, donc il y avait vraiment beaucoup de choses. Et puis après, j'ai fait le choix d'intégrer la HENC en posant des intentions bien précises. Et toutes les intentions que j'ai posées, tout s'est déroulé exactement. Voilà. Tout C'est a. arrivé, c'est Ouais. manifeste. Mm. Magnifique. Et aujourd'hui, c'est dans ta grande vision, qu'est-ce que c'est quoi ta contribution? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à travers ton entreprise, à travers ce que tu es en train de créer, donc qui passe au prochain niveau aussi? Est-ce que tu sens il y a des choses qui ont évolué à l'intérieur de toi? Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ou c'est toujours la même mission? Est-ce que ça change pour toi? Tu sais, j'ai l'impression, en tout cas moi dans mon expérience, que c'est toujours la même chose, mais pas vraiment. Je sais pas si tu ressens ça aussi. Tu vois, au tout début, c'était vraiment le protocole bonheur. Pour moi, c'était que les gens soient heureux. Et finalement, la manifestation, c'est la même chose, mais c'est comme s'il y avait un angle différent. Est-ce que tu ressens ça dans l'évolution aussi de ton entreprise, de ce que tu as envie de transmettre? Oui, oui, je ressens ça. Je ressens qu'il y a comme un noyau, en fait, qui est toujours là, en fait, mais que ça prend des dimensions différentes. Et puis, je me dis que finalement aussi, chaque personne, chaque accompagnement que l'on fait nous-mêmes, vient alimenter nos propres accompagnements et leur emmener une autre dimension. Et tu vois, par exemple, cette dernière année, ces derniers mois, euh, j'ai été creuser vraiment tout ce qui est lié à la manifestation et à l'astrologie. J'avais envie de comprendre et d'aller voir, mais qu'est-ce que dans l'astrologie on pourrait aller voir et creuser. Et je me suis du coup prise vraiment par passion euh, de la planète Vénus, en fait, qui est d'ailleurs Oui. la planète maîtresse dans mon thème. Et du coup, je suis allée encore plus décoder cette planète-là et je me suis dit, mais on a quelque chose à travailler avec cette planète-là. C'est la planète de l'amour, de l'estime de soi, de l'argent, de la fréquence, du magnétisme. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais creuser toutes les Vénus natales, aller voir de quoi elles ont besoin, comment elles vivent l'estime de soi. Et du coup, j'ai fait ce travail-là et j'ai travaillé sur ma propre Vénus en me disant, je vais regarder moi la mienne. J'ai une Vénus en cancer, par exemple, et j'ai extrêmement besoin de prendre soin de mon énergie. Ma paix intérieure, elle est précieuse, prendre soin de ma maison, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, tu vas privilégier ça dans ta vie parce que ça va te permettre juste de te maintenir dans ta bonne fréquence Hmm. et du coup que les choses aillent plus vite. Voilà. Et du coup, j'ai fait le lien sur ça. Et donc aujourd'hui, dans ma mission et ma contribution, euh, je sens que ça a évolué parce que je sens qu'il y a ce qui me passionne, c'est la co-création aussi. C'est la co-création avec Dieu, avec l'univers, peu importe le mot que l'on met derrière, et le fait d'accompagner les gens à avoir une autre vision de la vie, du monde, de ce qui est possible, et de contribuer en tout cas à ça, et d'améliorer en fait et de transformer la vie des gens. Et, et ça va dans la continuité de ce que j'ai toujours fait finalement, puisque en tant que travailleur social, c'était une intention que j'avais. Donc quand on se dit le cœur, mais sauf qu'aujourd'hui, mais c'est dans un domaine beaucoup plus vaste, sans limite, Hmm. une vision plus grande, plus spirituelle. Ouais. C'est Et ça, tu vois. Moi, je trouve ça fou. Je trouve qu'au final, si tu regardes le début de ta vie, souvent, il y a quand même un lien. Si tu as fait quelque chose que tu avais envie de faire, tu te rends compte que, tu vois, moi, j'ai commencé avec la banque et que je me souviens de mon entretien d'embauche et j'étais devant le DRH de la Société Générale et il me dit, pourquoi vous voulez travailler à la Société Générale? Parce que je veux aider les gens à réaliser leurs rêves d'acheter des biens, d'acheter la maison qu'ils rêvent, ou les biens immobiliers qu'ils rêvent. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais vous savez que ce n'est absolument pas le rôle de la banque. Qu'est-ce que je fous là? Et je me suis sentie con. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est juste la continuité de ça. Et finalement, ce que tu dis, c'est la même chose. C'est-à-dire que
travailleurs sociaux, c'est aider les gens à être plus heureux, à traverser les choses qu'ils ont à traverser pour aller mieux. Et au final, c'est ce qu'on fait à travers des façons différentes. Et moi, j'ai l'impression que, comme tu dis, tu vois, chaque chose qu'on a vécue dans notre vie, chaque expérience est venue nourrir une partie de nous. Euh, mais au final, le cœur reste souvent le même, en fait. Et Ouais. je trouve ça vraiment beau et passionnant, en fait. Moi, ce que je trouve beau, effectivement, j'ai l'impression que c'est des pièces de puzzle qui se rassemblent au fur et à mesure. Mm. Et, et que tout ce chemin, finalement, nous prépare à chaque instant, en fait, à vraiment donner encore plus ce pourquoi on est là et ce pourquoi on est fait. Et que ça s'affine, en fait, à chaque pas, en fait, à chaque jour. Ouais. Exact. Par contre, il faut quand même que tu nous parles de cette Vénus et de la manifestation. C'est obligé, du coup. Oui, je suis obligée de parler de Vénus et la manifestation. Mais oui, Alors moi, je veux savoir parce que moi, je je trouve... voudrais savoir quelle est ta Vénus, Sophie. Attends, je vais te dire. Je dirais Scorpion, mais attends, je suis pas sûre. Ah oui. Euh, Moi, je sais que j'ai une Vénus un peu complexe. Attends, je te dis ça de suite. Mais en vrai, je trouve ça passionnant. Je trouve qu'il y a tellement de choses. Vénus en Scorpion. Ah oui, oui. La Vénus en Scorpion, du coup, elle est ultra magnétique. C'est la Vénus la plus connectée à l'aspect financier. Ça, c'est une évidence. Mais à tout ce qui est aussi le, euh, tu vois, la Vénus en Scorpion, le lien aussi avec tout ce qui est euh, la connexion à sa sensualité, à sa sexualité aussi, tu vois, parce que c'est le pouvoir de la création. Donc, c'est une des Vénus quand même les plus puissantes et les plus magnétiques. Et c'est celle, je pense, qui est la plus en capacité de transmettre les sujets tabous Hmm. et ce qu'on voit pas, en fait. Tout ce qu'on voit pas. Et puis, c'est une Vénus qui est très précise dans les profondeurs, en fait. Aller en profondeur et dans la transformation. Elle est puissante dans l'alchimie, en fait. Alors, est-ce que, par exemple, si tu as quelqu'un qui vient te voir puis qui te dit, OK, moi, ma Vénus, ou tu l'aides à trouver sa Vénus où elle est, et que elle va approfondir sa manifestation grâce à sa Vénus, c'est Ouais, quoi le travail que tu vas faire avec ouais. elle? Bah déjà, on va l'aider à comprendre sa Vénus. On va aller voir tout ce que cette Vénus-là, elle peut dire. Dans les hautes et dans les basses vibrations. Parce que du coup, chaque signe, un signe n'est pas meilleur qu'un autre, et du coup, chaque signe a des hautes et des basses vibrations. Et du coup, la comprendre, ça va permettre déjà d'avoir de la conscience en se disant, bah, là, je suis plutôt dans les hautes, là, je suis plutôt dans les basses vibrations, d'avoir un regard sur ses dons, ses potentiels. Et du coup, de savoir, en fait, quand je connais ma Vénus, ça va être aussi, on peut aller décortiquer cette Vénus-là, quelles sont ses croyances limitantes, justement? Quelles sont Hmm, ses plus grandes peurs? Comment elle s'aime, cette Vénus-là? Comment j'adore. elle attire à elle? Tu vois, on peut aller décortiquer tout ça et ça permet de se dire c'est une meilleure connaissance de soi pour ensuite aller activer. Dans mon programme, en fait, c'est en plusieurs parties. Il y a vraiment une partie où je me connecte à ma Vénus, je la comprends, et après, je vais euh, reprogrammer justement cette Vénus-là dans les différents thèmes de Vénus. Parce que Vénus, c'est la beauté, c'est le magnétisme, c'est l'argent, c'est l'estime de soi, c'est l'amour de soi, c'est la connexion à son corps, à sa paix intérieure. Pour moi, C'est la Vénus, sensualité, en fait, c'est tout ouais. ce qui est lié à, à sa partie, ouais, relation au corps, sensualité. Et la Vénus, Vénus, c'est la fréquence. Et pour moi, Vénus, c'est la fréquence. Et si on veut co-créer, on parle fréquence. Hmm. Connaître sa Vénus et prendre soin de sa Vénus, c'est vraiment connaître sa fréquence et prendre soin de sa fréquence. Et savoir comment je communique avec l'univers. Alors dis-moi, c'est quoi quand on a une Vénus en Scorpion? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Euh, alors, la Vénus en Scorpion, je dirais presque c'est une Vénus un peu chamane quand même. Et du coup, la Vénus en Scorpion, par exemple, pour moi, la Vénus en Scorpion, elle manifeste en allant en profondeur dans son inconscient.
Elle manifeste en dépassant ses plus grandes peurs. Elle manifeste en se reconnectant à tout ce qui est invisible, au côté ésotérique aussi des choses. Elle manifeste aussi, je dirais, via la sexualité. Je pense que Hmm. l'acte... Vas-y, raconte-moi, je sais. Non, mais je pense que manifester, pour moi, la Vénus en Scorpion, par exemple, l'acte sexuel et la sexualité sacrée a une place super importante. Et plus la Vénus en Scorpion, elle est connectée à sa sexualité, et ça crée vraiment je pense que ça double son énergie, tu vois. Ça vient parce que l'acte sexuel, en fait, sacré, c'est vraiment l'acte le plus puissant en termes de création, de lâcher prise. Et voilà, je pense qu'elle peut manifester, visualiser pendant l'acte sexuel, par exemple. Ah. Je vais partager ça à Bruno, du coup. Mais en tout cas, c'est passionnant et c'est passionnant de voir aussi à quel point ça peut amener quelque chose de concret aussi à la manifestation parce que ça permet de comprendre aussi qu'on est tous différents. Donc, une fois qu'on a compris comment fonctionne la manifestation, ce sont des clés comme le Human Design, comme tout ça, qui permettent de se l'approprier et de rendre ça facile pour nous individuellement. Et pas juste, ok, c'est comme ça que ça marche, mais moi là, il y a un truc, je sens que je sais pas par où y aller, tu vois. Et du coup, je trouve que ça aide tous ces petits tips que tu donnes, toutes ces petites subtilités. Ça vient jouer dans la mise en œuvre pour que ce soit plus facile de mettre en œuvre. Mhm. Finalement, c'est à travers la connaissance de soi qu'on va aller amplifier la manifestation. C'est plus je me connais, plus je sais comment je fonctionne à travers mon Human Design, à travers ma Vénus, à travers mon astrologie en général, hein, mon thème natal, plus je vais pouvoir aussi décortiquer ma façon à moi pour pouvoir aller dans des espaces où chez moi, ce petit truc-là va avoir plus d'impact que n'importe quoi d'autre. Ouais, ouais. Et du coup, cette connaissance de soi, finalement, enfin, c'est quand même une base super importante parce qu'on croit finalement qu'il faut faire telle ou telle chose, alors qu'en fait, c'est juste être soi-même. Et en fait, on a oublié qui l'on était. Ouais. Et je pense que c'est des outils qui nous rappellent qui l'on est au-delà des normes qu'on nous a apprises dans notre société ou du formatage que l'on a eu en fait sur notre parcours, sur notre chemin. Donc pour moi, c'est vraiment des outils de retour à soi. Et c'est en étant pleinement soi qu'on peut finalement créer des choses. Donc euh, je pense que c'est vraiment la base. Pour moi, il y a vraiment, tu vois, il y a plusieurs choses dans la manifestation. Il y a vraiment cette partie compréhension. Je dois voir le monde à travers d'autres lunettes. Donc, il faut que je mette ces lunettes-là. Il faut que j'apprenne à regarder les choses d'une façon différente. Il faut que j'apprenne ce que ça signifie qu'élever mon niveau de conscience. Il faut que j'apprenne comment regarder une même situation d'une façon différente. Parce qu'il y a une façon qui qui soutient la manifestation, puis il y a une façon qui va au contraire nous garder vraiment très proche d'une petite réalité humaine, on va dire, très ancrée dans je dois, je fais, tu vois. Et une fois que ça, c'est fait, que c'est établi, on a compris des choses. Soit on va avoir cette faculté à aller se connecter à soi naturellement parce qu'on a appris, parce que on a dans nos placements astrologiques des choses qui nous facilitent, parce qu'on a dans notre Human Design des centres définis ou non qui font que c'est plus facile de ressentir ou de pas ressentir ou des autorités émotionnelles. Soit, eh ben, on va avoir besoin d'apprendre tout ça pour pouvoir euh, mettre de la conscience sur des choses qu'on fait sans savoir qu'on les fait. Mhm. Et revenir à une façon, euh, comment je vais dire ça, optimale de fonctionner en fonction de notre façon à nous de le faire. Et quand je vais avoir quelqu'un qui va m'expliquer que ben ma Vénus elle fonctionne de cette façon, que mon Human Design il fonctionne de cette façon, que si que là, c'est pas je vais essayer de faire en fonction de ce qu'elle me dit, c'est je vais revenir à qui je suis vraiment. Et à partir de là, je vais pouvoir amplifier
tout ce que je fais, toutes mes manifestations, parce que tout d'un coup, on va venir mettre des mots sur quelque chose que je ne savais pas vraiment expliquer, je ne savais pas vraiment exprimer, mais qui vient euh, déclencher un plus, quelque chose qui m'active. Et Mhm. donc, euh, je trouve que ta façon de l'amener, c'est hyper précieux pour justement quand on est dans ce moment-là, de, ok, j'ai compris, je sais, j'ai appris, maintenant je veux me reconnecter à la partie de moi la plus puissante qui va m'aider à accélérer tout ça et à le rendre encore plus grand. Et je crois que on peut vraiment faire des miracles avec tout ça. Mhm. Ouais, complètement, ouais. Est-ce que, il y aurait un message que tu voudrais dire à ceux qui découvrent l'HEMC ou qui se demandent si c'est la bonne place pour eux, sans chercher à les convaincre, juste par rapport à ton expérience, à toi? Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu aurais aimé entendre à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur partager de ton côté? Je pense que ce que j'aurais envie de partager, c'est que si les personnes sentent l'appel, euh, c'est que c'est, enfin, pour moi, du moment qu'on sent l'appel, que c'est là, sur le chemin, déjà qu'on se demande, c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Si je me pose la question déjà, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ma vérité, c'est que il y a eu l'appel et que c'est pour nous. Et que de suite, le mental peut prendre le dessus en se disant, oui, mais je sais pas, financièrement, oui, mais c'est pas pour moi. Oui, mais est-ce que je vais y arriver? Oui, mais voilà. Et du coup, dès que le doute apparaît, pour moi, c'est que c'est le mental qui est arrivé. Mais du moment qu'on a ressenti l'appel et qu'on se pose la question, je crois que c'est notre âme en fait qui demande clairement à y aller. Hmm. Euh, donc ça, c'est voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à se joindre à la l'HEMC quand on ressent l'appel, euh, l'appel du cœur, et que Oui. même si le mental dit autre chose, parce que déjà c'est le premier pas et c'est peut-être la première chose qui va faire bouger les lignes. Euh, Il vaut mieux d'ailleurs se connecter à l'appel du cœur et faire obstacle au mental qui essaye de résister que de ouais, rentrer dans l'HEMC parce que le mental dit j'ai absolument besoin de ça et que ouais, le cœur, lui, n'y est pas vraiment. À choisir, ouais. on est d'accord? C'est ça, complètement. C'est ça, ouais, Ok. complètement. En tout cas, merci Julie pour ce moment. On va vous partager en dessous de ce podcast tous les liens pour retrouver Julie sur ses réseaux sociaux pour que vous puissiez aller la découvrir, découvrir ses partages. Et puis, en tout cas, merci Julie pour ce moment passé ensemble. Merci de nous avoir partagé aussi ta vision à travers la Vénus, de la manifestation et de comment est-ce qu'on peut amplifier tout ça. Je t'embrasse très fort. Merci pour Merci. tout. Merci à toi, Sophie. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de podcast.